Bonjour mes amis, la maladie du foie gras, aussi appelée stéatose hépatique non alcoolique, touche aujourd'hui un adulte sur 3, souvent sans qu'il le sache. Du fait que c'est une maladie silencieuse au début, qui peut pourtant évoluer vers des formes graves, si elle n'est pas prise en charge. Vous êtes fatigué, vous avez un ventre qui s'arrondit, analyse biologique perturbée, et si votre foie stockait trop de graisse. La maladie du foie gras ou stéatose hépatique est fréquente, silencieuse et pourtant évitable. Dans cette émission, nous allons comprendre pourquoi apparaît-elle et comment l'éviter. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba car c'est gratuit. Partagez, aimez ou likez la vidéo pour nous donner de la visibilité. La stéatose hépatique ou maladie du foie gras correspond à une accumulation excessive de graisse dans les cellules du foie. Ce n'est pas le foie gras de Noël, c'est une conséquence de l'obésité abdominale. L'insulinorésistance, elle est souvent due à une consommation excessive, non pas de graisse, mais de sucre et de féculents raffinés. Alors l'insuline les transforme en graisse, dont une partie s'accumule dans le foie. Autrement dit, la stéatose hépatique, c'est une accumulation excessive de graisse dans le foie. Elle est le plus souvent liée au mode de vie, même sans consommation d'alcool. En d'autres mots, la maladie du foie gras ou stéatose hépatique est un trouble dans lequel le foie s'engorge de graisse, au point de ralentir son fonctionnement normal. C'est une maladie silencieuse, invisible, mais potentiellement mortelle à long terme. On l'appelle parfois la pandémie du XXIe siècle. Normalement, le foie gère le stockage et l'élimination des graisses. Mais sous l'effet de certains excès, il reçoit plus de graisse qu'il ne peut en éliminer. Résultat, les graisses s'accumulent dans les cellules du foie, les cellules se gonflent, il y a inflammation, l'inflammation persiste, il y a lésion, sans intervention, il y a fibrose, puis cirrhose, voire cancer de foie. Par rapport aux causes, il existe deux formes. La forme non alcoolique due à l'excès de sucre, de calories, la sédentarité, le surpoids, l'alimentation industrielle. Et la deuxième forme, c'est la forme alcoolique, liée à la consommation régulière et excessive de l'alcool. En d'autres mots, les causes et facteurs favorisant le foie gras sont l'alimentation riche en sucre et graisse, excès calorique chronique, consommation excessive d'alcool dans certains cas, résistance à l'insuline. Parmi les facteurs favorisants, il y a surconsommation des calories, graisse saturée et sucre industriel, manque d'activité physique, tour de taille élevé, hypertension, cholestérol ou triglycérides élevés, antécédents familiaux, certaines maladies hormonaux comme la thyroïde, certains médicaments à vérifier avec professionnels de santé. Par rapport aux symptômes, souvent, au début, il n'y a aucun symptôme. Parfois, il y a une fatigue inhabituelle, gêne abdominale, digestion lente, souvent quand la maladie est déjà avancée. Douleur ou gêne à la partie droite supérieure de l'abdomen, sentir une tension, une lourdeur ou une pointe sous la dernière côte à droite. Le foie défaillant ou qui souffre ne crie pas ou ne fait pas mal. En tout cas, au début, c'est un organe muet car il n'y a pas de nerf pour la douleur. Néanmoins, bien que le foie ne fasse pas mal, mais quand il est inflammé, il gonfle et appuie sur son enveloppe et c'est ça qui fait mal. Ballonnement, souvent découverte par hasard, elle passe souvent inaperçue. Prise de poids autour du ventre, le poids mystère, les urines foncées, difficulté de concentration, taches sombres sur la peau ou au cou, bras, la couleur de la peau et le blanc de vos yeux à la lumière du jour, il y a une teinte jaunâtre. C'est l'ictère qui signe un excès de bilirubine que le foie n'arrive plus à traiter. Le foie ne parle pas, mais l'échographie parle pour lui. Un examen de 10 minutes peut littéralement sauver votre foie. L'échographie du foie est un examen simple, rapide et indolore, non invasif et peu coûteux. Cet examen peut même identifier le degré de l'inflammation et détecter le premier signe de fibrose. Parfois, on demande l'IRM ou fibroscan. Dit autrement, le diagnostic passe par une prise de sang, une échographie, enzyme hépatique élevée, mais parfois normale,
L'échographie du foie montre l'accumulation des graisses. Fibroscan mesure la rigidité du foie et donc la fibrose, parfois IRM ou biopsie dans certains cas complexes. Et cette maladie est souvent découverte par hasard. Il n'existe pas de traitement médicamenteux spécifique, mais la maladie est réversible dans la majorité des cas si on agit à temps. Conduite à tenir par rapport au traitement, c'est la modification alimentaire. Moins de sucre rapide, moins d'alcool, plus de fruits, légumes et fibres. Si c'est une fibrose, consultez rapidement le spécialiste, ici l'hépatologue, afin d'éviter d'atteindre le stade irréversible qui tue. La prise en charge repose sur la perte de poids progressive, l'alimentation équilibrée, mieux manger, activité physique régulière, arrêt ou réduction d'alcool. Par rapport à l'évolution et complications, cette maladie est réversible au premier stade. Cependant, sans prise en charge, la stéatose peut évoluer vers la stéatohépatite, l'inflammation du foie, fibrose, cirrhose, cancer de foie. La graisse est liée à la résistance à l'insuline, qui est la principale cause de la maladie du foie gras. Cependant, tout le monde qui a un foie gras n'est pas forcément en surpoids. Autre signe, varices. Plus de 70% des diabétiques ont également la maladie du foie gras. Le foie a le pouvoir de se régénérer et de guérir, même lorsque plus de 70% de celui-ci est endommagé. Bonne nouvelle, c'est réversible. Au début, réduire le sucre, alcool, produits ultra transformés, perdre 5 à 10% de son poids, bouger un peu chaque jour, contrôler diabète, tension artérielle, cholestérol. Conseil, prévention, hydratez-vous, adoptez une alimentation simple et équilibrée, limitez l'alcool, évitez les sodas et les produits trop sucrés, surveiller son tour de taille, faire un bilan de foie si on est à risque. Privilégier légumes, fruits, fibres, poissons, légumineuses, perte de poids, activité physique régulière, contrôle du diabète, de l'hypertension, du cholestérol, arrêt ou réduction d'alcool selon les formes de la maladie. La maladie du foie gras est partout autour de nous. Le foie gras est une maladie qui touche 25% de la population mondiale. Au début de la maladie, tout peut rentrer dans l'ordre. Mais si on ne sait pas, et surtout qu'on ne réagit pas, la graisse s'inflamme, le foie se fibrose et finit par ne plus se régénérer. La maladie du foie gras est un signal d'alarme. Agir tôt, c'est protéger son foie et toute sa santé. En d'autres termes, la maladie du foie gras est fréquente, silencieuse mais évitable. Mieux manger, bouger plus et agir tôt permet de protéger son foie et sa santé globale. Mais elle est souvent diagnostiquée trop tard. La bonne nouvelle, elle est réversible. Et chacun peut agir dès maintenant. En changeant nos habitudes alimentaires, en bougeant un peu plus et en surveillant notre santé. Nous pouvons protéger notre foie, cet organe vital qui travaille jour et nuit pour nous. Et conduite à tenir, le jeûne intermittent peut nettoyer votre foie. Cette pandémie silencieuse n'a rien de fatalité, la connaissance est notre première arme. Je termine cette émission par les conseils de ma mère, qui me disait en tête là que papa dembakin de kamanyamase. Ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.